Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 13. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, je veux souligner, hier soir, c'était une activité pour le camp. On sait que Bernard Généreux et Jean-Philippe Dumas, ils sont coprésidents d'honneur de la campagne Défi Tête rasée le camp de Montmagny. Et hier soir, il y avait justement une activité de financement à la microbrasserie Côte-du-Sud. Et j'y étais. Et là, on va vous montrer la photo parce que José, c'est probablement une primeur, là, mais on a amassé hier pour cette activité 10 321 $ sur un objectif de 100 000 pour le défi Tête rasée qui aura lieu au mois de juin. Je n'ai pas exactement la date. Là. Donc, félicitations, là, Bernard Généreux et Jean-Philippe Dumas pour ce tour de force. Ils ont un objectif de 100 000 et à voir ce que j'ai vu hier soir, José, ils vont l'atteindre et ils sont bien partis. Donc, 10 321 $. Merci à Annie Franqueur là, pour la photo, pour nous permettre d'en parler ce matin. Il y aura d'autres activités par rapport à cet événement pour les défis. Je vous rappelle, le défi Tête rasée le camp de Montmagny, objectif de 100 000 $ pour ses deux coprésidents. Voilà. Oui, bravo également à l'implication de notre député local là, qui est réellement impliqué. Là. Je pense que ce n'est pas la première année d'ailleurs. Bon, moi, on m'avait demandé de le faire, j'ai refusé pour des raisons bien personnelles, mais quand même, là, ramasser 10 000 $, c'est digne de mention, Michel, là, sans l'ombre d'un doute. Voilà. José, également, on parle ce matin de la fin des masques pour ce soir. Bien, c'est demain. Officiellement, là, c'est demain à minuit, à minuit, 1 minute. Et je peux te dire, et je le dis souvent et ouvertement, je suis de ceux qui sera très heureux demain de ne plus porter ce masque parce que je pense que tout le monde est tanné. On le fait, on devait le faire. Et encore hier soir, là, on le portait pour cette activité. C'était la relève mallette mercredi soir, il fallait porter le masque. Alors, je pense que tout le monde sera heureux de pouvoir laisser le masque. Et ce qui n'empêche pas, on en parlait cette semaine dans le cadre de la chronique culturelle, parce qu'il y a des spectacles en fin de semaine. Et les gens qui veulent le porter, ils peuvent le porter sans problème. Là. Mais à partir de demain, pour le show de Cœur de pirate demain soir, plus de masques. Alors que ce soir, c'est André, l'humoriste, André Sauvé, qui présente son spectacle ce soir à la salle Edwin, et on portera le masque. Ben écoute, Michel, c'est évident que la police du masque, si je peux l'appeler ainsi, ceux qui sont en charge du respect du masque dans ces établissements-là, n'en feront pas de cas si les gens l'ont en dessous du menton. Là. Et quand tu sais qu'après 3-4 heures, ça ne sera plus obligatoire, ben c'est bien entendu, Michel, que ça ne sera plus surveillé aussi étroitement que ça l'était jadis. Ceci dit, il y a des gens qui sont heureux de ne plus le porter, mais il y en a d'autres qui vont continuer de le porter. C'est notamment le cas du ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre des Aînés, Mme Marguerite Blais, qui ont décidé quand même de continuer à le porter. Alors que, on se rappellera que Christian Dubé là, avait tenté de nous imposer d'une certaine façon le port du double masque. On l'avait vu arriver à quelques reprises dans des conférences de presse avec un double masque. Là, c'est rendu que c'est plus obligatoire. On suit tout simplement, Michel, là, la même tendance qu'ailleurs sur la planète. On l'a fait en retard. On est les derniers au Québec sur le continent nord-américain, c'est-à-dire dans les États américains, également dans les provinces canadiennes. Je pense que c'était le temps, surtout là, des journées là, de beau temps comme on a. On est réellement gâtés depuis la dernière semaine. Là. C'est monté là, jusqu'à 26 degrés. Je pense pas que le masque soit encore une priorité pour la population. Bien, c'est comme hier sur la terrasse, là, le soleil brillait de tous ses feux. Je te dirais que
Moi, avec un veston, là, c'était assez chaud. Alors, en plus du masque, mais quand tu prends une bière ou tu manges, ben, tu as le droit d'enlever ton masque. Donc, on pouvait, là, il y avait une certaine... et je le dis, là, vraiment, là, il y avait une certaine... il fallait le garder, mais si tu prenais une gorgée de bière, il fallait que tu l'enlèves. Bon, jusqu'à demain, c'est comme ça. Alors, mais il va y avoir une frénésie ce soir. Là. Tu vas le sentir que les gens sont tannés. D'ailleurs, là, il y a des choses qui sont un peu questionnables. On voit Justin Trudeau, notre premier ministre, qui se promène en chambre de commune partout au Canada, qui garde son masque. Et récemment, il est en Ukraine, collé bras autour du bras avec le président ukrainien, pas de masque. Je veux dire, là. C'est bon au Canada, mais c'est pas bon en Ukraine. Ah, d'accord. Ouais. Écoute, c'est terminé. Chose du passé. À partir de minuit, 1 minute, vous n'êtes plus tenu de porter le masque dans les endroits publics, mais on devra le porter dans les transports en commun et autres endroits. Là, dans les hôpitaux notamment. Pardon? Les hôpitaux notamment, les hôpitaux, CLSC, tout ce qui est le système de santé, on devra continuer à le porter. OK. La grande visite au Québec pour la dernière du 24 au 30 juillet, le pape qui reviendra au Québec. Écoute, on n'a pas vu un pape. Le dernier, c'est Jean-Paul II en 1984. Il n'y a pas eu de visite d'un autre pape entre-temps? T'es certain? Au Québec, au Canada, je pense que oui. Pas mal sûr, et je vérifie du côté de la régie, puis on me dit qu'il n'y aurait pas eu de pape depuis 1984, Jean-Paul II. Écoute, on ne peut pas oublier sa venue au Stade olympique alors que Céline Dion avait chanté « Ma colombe ». Une colombe est partie en voyage. Et voilà. Écoute, ça avait été tout un événement parce qu'à cette époque-là, j'avais 5 ans, là, on était à l'école primaire. Puis, tu sais qu'à ce moment-là, les écoles, ils étaient beaucoup dans la catéchèse. Hein? C'était comme un cours obligatoire, à moins que les parents demandent d'avoir un cours de morale. Donc, c'était une fête qui avait impacté, je te dirais, toute la population québécoise. Et là, le pape va venir justement dans la ville de Québec, mais pas juste au Québec, c'est un voyage pan-canadien à 2-3 endroits au Canada. Là. Il va notamment s'excuser pour ce qui s'est déroulé dans les pensions dirigées par l'Église catholique là, pour les Autochtones. Il y avait 150 000 Autochtones qui s'est passés par là, puis il semblerait-il qu'ils n'auraient vraiment pas été bien traités. Je ne connais pas les détails inhérents à tout ça, mais ça a été quand même un gros scandale. Donc, il va venir réitérer ses excuses envers ces gens-là. Oui, puis il vient au Québec en raison de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et j'apprenais dans ton texte, justement, dans le bulletin nouvelle, que c'est la basilique la plus importante et la plus reconnue en Amérique du Nord. C'est pas rien, donc c'est pour ça qu'il vient au Québec. Et j'ai hâte de voir, il ne faudra pas comparer, comme tu l'as mentionné, là, ce qui s'est passé en 84 puis ce qui va passer en 2012, mais quand même, il attire encore les foules à Rome. J'ai hâte de voir au Québec quelle réception il aura, mais je pense que tout le monde sera heureux de savoir que le pape sera chez nous du 24 au 30 juillet prochain. Oui, mais le 26 juillet, c'est la fête de la Bonne Sainte-Anne. Je pense que c'est ça. Puis également, je pense que la Bonne Sainte-Anne, c'est la patronne, je ne sais pas si je le dis bien, là, des Autochtones aussi. Il y a un lien, là, ce qui fait en sorte là, qu'on a tout attaché ça pour cette journée. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui se rendent à la basilique Sainte-Anne pour la fête de Sainte-Anne, mais aussi pour la fête des Autochtones. Là. Donc, ce sera à suivre. Et plusieurs dossiers de conduite avec les facultés affaiblies dans la région. Coudon, les gens ne comprennent pas. Bien, visiblement non, parce qu'on en a toutes les semaines ou presque. Il y a des semaines qu'on en a moins, il y a des semaines qu'on en a plus, mais on en a pratiquement toujours. Ça a l'air que c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Par contre, notre devoir, c'est d'en parler, peut-être de rappeler aux gens. Ne serait-ce que le fait qu'ils lisent ça, les gens, peut-être qu'ils vont se dire on va faire un peu plus attention. Là. Et souvent, tu n'es pas certain, mais comme on se l'est déjà dit, à 0,8, là, t'es quand même, tu ressens les effets de l'alcool. Ça en prend quand même beaucoup pour te rendre à 0,8. Donc, les gens devraient rester prudents. Moi, je pense d'ailleurs qu'il devrait y avoir une loi au provincial là, qui obligerait à avoir des alcotests dans chaque bar, comme il y en a dans certains endroits, justement pour éviter ça. Oui, parce que c'est 0,08, là, mais entre 0,08 et 0,09, des fois, il n'y a pas beaucoup de différence. Exact. Mais on me mentionne, moi, il y a déjà un policier qui m'a dit que pour avoir 0,08, il faut que tu en aies quand même consommé passablement. Ben, ça dépend des gabarits aussi. Et, oui, aussi. José, merci beaucoup. On va te souhaiter une belle fin de semaine. Merci à Jean Carbonneau à la régie. Merci à vous tous d'être aussi nombreux chaque jour pour regarder cette émission. C'est toujours un plaisir de le faire également. Lundi,
on reçoit, entre autres, Mélanie Couillard du magasin Coop IGA. Ce soir, on fait la présentation d'une nouvelle bière pour IGA. On vous en parle en détail pour lundi. Passez un bon week-end. À lundi.